monde, j'espère que vous allez bien. Alors on continue l'ouverture de vos courriers pour le défi du mois d'octobre avec vos ATC. Donc c'est parti, on commence tout de suite avec le courrier de Chantal M du 71 qui m'a fait une très jolie création. Hop, super original. Donc c'est parti. Alors voilà déjà la création. Je vous montrerai sa petite carte après. Franchement, je ne connaissais pas du tout ce genre de création là. Donc c'est un cercle à broder de couleur rose. Donc c'est en plastique. Ensuite ici elle a mis différentes découpes de papillons dans du papier rose et violet avec des petits strass au bout des antennes. Ensuite ici donc on a du diamond painting, donc des cactus ou des plantes grasses. Voilà, donc qui ont été posés sur la toile du cercle à broder. Ensuite ici, donc elle a écrit juste pour toi. Et elle m'a mis donc un ruban violet avec l'effet fausse couture et puis une petite attache avec un pompon et une perle au bout pour pouvoir l'accrocher. Donc ça, je vais le mettre donc dans ma scrap room. C'est super joli en tout cas. Merci infiniment Chantal d'avoir pris le temps de faire cette jolie création. Je ne connaissais pas du tout voilà, le diamond painting voilà, sur un cercle à broder comme ça fait vraiment très joli. Regardez-moi ça. Vous avez vraiment de bonnes idées, hein. Franchement. C'est tout petit. Je vous montre d'un peu plus près. Hop, alors attendez, la lumière, on va la mettre comme ça. Ce sera mieux. Voilà, donc merci beaucoup Chantal pour ta création. Ensuite, elle m'a fait une très très jolie carte. Franchement, je suis fan. Voilà, hyper simple, mais alors vraiment très belle. Donc, elle a fait des découpes en forme de triangle qu'elle a collé, qu'elle a ancré tout autour. Ensuite, on a des petits morceaux de dentelle avec de la tuile et le sentiment joli... non. Oui, joli bout de papier. Oh là là, je vais y arriver. Donc, dans les tons beige. Ensuite, on a son petit mot à l'intérieur, donc avec une pochette. On a du papier cadeau, donc de Noël. Toujours cette petite bande de dentelle, là. Franchement, trop joli. Alors, attendez, je vais se regarder son petit mot. Donc ça fait 4 ans que Chantal fait du scrap, donc depuis qu'elle a pris sa retraite. Et elle m'a fait donc 2 ATC. Et donc là, pareil, on retrouve le papier cadeau. Ici, donc du papier qui a été embossé également avec des cadeaux. L'ancrage, donc une petite pochette à souffler. Franchement, tu as fait ça bien. Et donc la base à l'arrière du papier craft aussi, donc pour la carte. Et donc les ATC du défi. Donc la première c'est celle-ci avec le papier vélum qui a été embossé avec des petites étoiles ancrées, donc le papier normal blanc ancré également. Alors on a un joli morceau de dentelle. En dessous elle y a glissé une petite fleur qu'elle a crochetée. Donc en fait le centre c'est un bouton. Voilà, on a le strass, on a un petit bouton au centre et elle a crocheté donc tout autour de ce bouton pour former une fleur. C'est hyper joli. Comme je dis à chaque fois, je vous envie là pour vos créations au crochet, c'est vraiment très beau. Donc ça, hop là, ça se glisse en dessous donc de la petite bande de dentelle. Ensuite, alors ça, j'adore ce que tu m'as fait. Je suis fan des chaussettes. Donc si vous m'avez suivi l'année dernière, j'adore les petites chaussettes de Noël. Je ne sais pas pourquoi. Donc là, elle m'en a mis 2. Donc une verte, une rouge avec donc joyeux Noël avec le petit fil rouge et vert. C'est trop mignon. Et ensuite, derrière, on en a une grande. Voilà, Miss Mium Mium de la part de Chantal. C'est trop beau. Donc, une chaussette en craft avec des rayures, etc. J'ai trop hâte, franchement, avec un petit morceau de twine. Et voilà comment se présente donc l'ATC sans les petits éphéméras. Et là, on a 2 sapins en haut de l'ATC. Vraiment très joli. D'un peu plus près, ça fait beau comme le papier embossé. Et donc, c'est bientôt Noël, donc faite par Chantal le 16 octobre. Donc voilà la première, donc ne t'inquiète pas, tu as tout à fait compris le défi et ton ATC est vraiment réussi. Donc ça c'est la première. Ensuite la deuxième, donc c'est le même style avec le papier calque, le papier normal et le rouleau de papier toilette. Donc ça a été embossé avec un classeur de gaufrage effet bois, tronc d'arbre. On a un petit morceau de ficelle qui a été croisé, donc comme je vous avais montré sur le tuto. Un papillon tout pailleté avec un strass au centre. Ensuite, ici, on retrouve donc dans la petite pochette vélum un embellissement avec une boule de Noël toute pailletée où il y a écrit Merry Christmas. Alors, attendez. Le focus fait la mise au point sur ce qu'il y a derrière et pas sur ce que je vous montre. Voilà.
Et ensuite, à l'arrière, on a donc un joli tag avec écrit Joyeux Noël, l'effet fausse couture avec une tête de reine. Vraiment très très joli. Donc sur du papier craft également. Et donc en haut de la TC, cette fois-ci, on a des petits cœurs tout pailletés. Donc voilà comment ça se présente nu, entre guillemets. Donc c'est toujours donc bientôt Noël, la numéro 2, qui a été faite un jour avant, donc le 15 octobre par Chantal. Superbe. Merci infiniment en tout cas pour les 2 ATC, elles sont vraiment très très belles. Et puis bon, Noël, comme vous le savez, c'est un thème que j'affectionne particulièrement, donc c'est vraiment top. Voilà, je les remets dans leur petite pochette. Voilà. Et ensuite, alors ici, donc c'est une ATC comme ça, donc juste pour toi, donc par Chantal, faite le 18 octobre, qui est vraiment très jolie également. Donc elle a utilisé également donc, un rouleau de papier toilette. On a un petit morceau de ruban qui a été ancré en rose. En bas, la même chose. Ensuite, ici, on a une petite bannière avec donc profite de chaque instant qui a été écrit donc sur un morceau de papier rond. Hop, donc ça, on peut l'enlever en fait. Attendez, je vous montre. Hop. Donc ça, on peut l'enlever. On a un trombone. Si j'arrive à le retirer, il veut pas. Voilà, en forme de cadeau. Voilà, des petites fleurs en papier où elle a rajouté donc des paillettes par-dessus. Je ne sais pas si on va le voir. Donc il y a plein de petites paillettes sur les fleurs avec des strass au centre. Et ensuite ici, on a une jolie découpe de fleurs qu'elle a glissée donc en dessous de cette petite pochette là. Donc tout est dans les tons de rose. Là, tu as peut-être fait un fond aquarelle, je ne sais pas, mais c'est vraiment très joli. Donc je remets le trombone cadeau. Voilà, et je reglisse mon petit mot. Comme ceci. Donc vraiment très très sympa. Voilà, donc merci infiniment en tout cas Chantal pour ta participation. Merci pour cette jolie création donc, qui va venir décorer le mur de ma scrap room. Et puis plein de gros bisous. Ensuite, je continue avec le courrier de ma chérie Isa Créa. Donc je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. J'adore. Donc encore une fois, un petit timbre que je vais récupérer avec un chat et une araignée. Ici, donc elle a... J'adore, elle me les avait montrés en visio quand on s'était appelé la dernière fois. Donc elle a trouvé des tampons fruits. Alors rien de tel qu'une surprise. Et là, il y a marqué quoi? L'amitié, c'est tout ce qui compte. Oh, j'avais pas fait attention. Mais le tampon fruit, là, il est trop beau. Et bien sûr, voilà, même si c'est une enveloppe, Isa a quand même pris le temps de la décorer. Donc elle a fait... avec de la pâte à structure, des empreintes avec des pochoirs. Donc on a des fleurs, on a des écritures, on a un mur de briques, des papillons. Elle a spritzé un petit peu tout ça avec des encres bleues et marron, ce qui fait que l'on obtient une très très jolie enveloppe. Donc elle a mis l'ATC dedans, plus le... Alors en fait, elle avait fait une série, donc c'est pour ça que je vous invite à aller voir sur sa chaîne. Elle avait fait une série de tutos sur des embellissements de Junk Journal. Et... du coup, elle en avait envoyé aux participantes. Donc, fallait envoyer un mail. Je savais pas. Donc, je savais qu'elle allait envoyer ces embellissements à celles qui participaient. Mais je ne savais pas qu'il fallait envoyer un mail. Donc, même sans mail, elle me l'a quand même, m'en a quand même offert. Hein, donc, c'est gentil. Alors, on retrouve à l'intérieur donc ces petits morceaux de filet un petit peu rigides qui vont être idéaux pour faire du mix média. Voilà, donc on en a du noir, du blanc, du marron et du beige. Voilà, donc ça c'est top, ou même pour mettre en dessous d'un embellissement. Ensuite, donc ça va me servir par rapport à la machine que je vous avais montrée là, pour appliquer le foil. Donc elle m'a marqué, je sais plus où, que ça allait m'être plus utile à moi qu'à elle. Donc c'est sur le thème de Noël, donc moi j'adore. Bon, je sais qu'Isa n'est pas du tout une fan de Noël, mais voilà, donc moi ça va me servir. Là, il y a des jolis sapins, des cadeaux, des écritures, etc. Donc ça va être top. Donc ça, c'est pour appliquer le foil. Voilà. Ensuite, alors... Ah oui, elle m'a mis un défi aussi. Donc là, donc elle m'a mis son petit mot. Voilà, elle m'a mis son petit mot à l'intérieur. Hop. Ensuite, elle m'a mis... Donc ça, c'est le défi. Elle m'a mis de jolies découpes. Elle a de très très jolies dies. Donc là, elle m'a mis des grands tags qui sont embossés avec des petits papillons.
Voilà, dans le sens là, ce sera peut-être mieux. Donc de grands tags qui ont été embossés. Là, une superbe découpe de fleurs, embossée également. Franchement, tu as des dies qui déchirent. Hop, de nouveau un grand tag blanc. Ensuite, donc un troisième. Et là, on a de jolies fleurs. Alors, je vais vous les mettre sur le tag. Donc ça, ce sont les mêmes découpes que moi. Enfin, pour certaines, je les ai pas toutes, mais il y a certaines fleurs que j'ai. Donc notamment la grande, là. Celle-ci, non, je l'ai pas. Donc ça a été découpé dans les papiers patouille d'Isa. Hop. Celle-ci, je l'ai. Donc voilà, on a différentes découpes de fleurs, de jolies fleurs. J'aime bien à chaque fois l'aspect satiné qu'on retrouve sur tes fonds là, ça fait vraiment joli. Regardez, je sais pas si vous allez voir, mais ça fait tout pailleté. Ça, j'aime beaucoup sur les découpes, ça ressort bien. Ah, c'est coincé. Là, on a des belles feuilles. Voilà. Ici, on en a une grande d'un arbre. Comme ceci. Et donc, voilà pour les découpes. Donc, merci beaucoup d'avoir pris le temps de mouliner. De mouliner pour moi. Mais en tout cas, voilà, les tags sont vraiment top. Là. Ils sont grands et tout. Il faut que j'aille regarder encore. Voilà. Ensuite, donc voilà ce que j'avais gagné donc de l'un de ces embellissements Junk Journal. Donc c'est une espèce de petite pochette. Donc je vous invite à aller voir sur sa chaîne. Une espèce de petite pochette, voilà, avec les fonds à la Isa, avec plein de, voilà, des fonds patouilles avec des sprays, des encres, etc. De l'aquarelle. On a des tamponnages. On a des découpes. Donc là aussi, elle a un die charnière. Ça fait vraiment très joli. Donc en noir. Voilà, le dos se présente comme ceci. Donc la pochette a été fermée avec un morceau de tissu. Voilà, donc qu'elle a attaché au niveau du trou qu'elle a formé avec un œillet. Voilà, donc ça s'ouvre comme ceci. Et là, on découvre plein de choses. Hop, donc à l'intérieur, c'est du papier canvas avec dedans. Oups là. Donc elle a dû certainement imprimer. Donc on a les petits timbres. Et on trouve plein de petites surprises, de petits éphéméras pour les junk à l'intérieur. Voilà, on a celui-ci. Donc là aussi, c'est du papier canvas. Là, hop, message avec des petites lignes. Le doigt avec les lignes également. Et puis là, une espèce de petite carte postale pour me noter un petit mot. Donc ça, c'est dans la petite pochette. J'adore. Hop, ensuite ici, donc là on a une petite pochette de forme hexagonale avec un tag de la même forme également avec l'effet fausse couture. Super sympa, donc ça se présente comme ça au dos. Hop, voilà, avec la petite pochette, on glisse ça à l'intérieur et hop. Ensuite on a celui-ci de forme ronde. J'en avais fait aussi des comme ça mais avec, je sais pas, ah si, ils sont là. J'avais fait les mêmes, je vous les avais montrés il y a un petit bout de temps. Et j'avais récupéré, en fait, vous savez, les dosettes de Senseo, là. J'avais récupéré le fil, j'avais enlevé le café et j'avais utilisé ça pour faire le petit volant de cet embellissement. Donc là, j'ai exactement le même. Donc là, on a une petite libellule que Isa a mis voilà, à l'intérieur. Hop. Donc moi aussi, j'avais fait une petite découpe comme ça, avec du papier vieilli au café. Donc dans un style un peu plus sage, un peu plus shabby. Voilà, donc ça j'aime bien. C'est vrai que ça fait super joli aussi sur les junk. Voilà. Ensuite ici, donc numéro 1. Voilà, elle a fait aussi des petites charnières couleur cuivrée. Hop, donc sous un trombone en forme de diamant, elle m'a mis des petites choses. Donc on a la découpe d'une chouette. Donc c'est une madame parce que... Ah non, c'est un monsieur, il a des oreilles. Non, c'est un monsieur, c'est un mâle. Georgette. Hop, donc on a un hibou. Ensuite, on a un tag avec voilà, des fonds Isa avec une superposition de deux papiers qui ont été collés. Petit morceau de tissu, un bras étoile. Étoile, flèche. N'importe quoi.
C'est aussi un petit embellissement métallique. Au dos, ça se présente comme ça. Voilà, tout a été ancré, etc. Hop, donc ça, je rattacherai après. Et dès que vous ouvrez, voilà, il y a plein de petites choses, plein de cachettes. Donc là, elle a collé une enveloppe. À l'intérieur de l'enveloppe, elle a encore mis des choses. C'est rempli. On a un petit tag, le même principe que celui-ci. Donc plein de petites découpes qui ont été voilà, collées, superposées, ancrées. Donc voilà, encore une fois, une astuce pour recycler nos chutes de papier. Vous faites des superpositions voilà, sur des tags et puis ça fait super joli. Et ah non, ça c'était dessus. Donc voilà, une petite enveloppe avec le tag à l'intérieur. Ensuite ici, donc au milieu, on retrouve une pochette. Hop, donc je vous montre comment ça se présente. Donc on a la petite pochette. Ici, on a une image avec une bébête, un arrosoir, côté jardin. Petit morceau de tissu. Là aussi, ça a été ancré, patouillé, tamponné, etc. Avec à l'intérieur, encore une fois, un tag, cette fois-ci un petit peu plus grand. Avec des récupes de chutes de papier. On a celui-ci avec des papillons, petit morceau de ruban satiné. Là, on a un joli marque-page, tout fleuri dans les tons de rose. Superbe. Voilà. Avec des écritures, des petits tableaux. Donc là, il y a des prix, etc. Articles, je ne sais pas trop ce que c'est. Voilà, un petit tableau. Donc ça, pour mes junks, ça va me servir. Encore les chutes de papier, donc cette fois-ci sur un grand tag. Au dos, ça se présente comme ça. Il y a plein de trucs dessus. Un autre tag, là aussi, le fond est vraiment très très joli. Avec des tamponnages. Là, avec un œillet, elle a fait... alors, attendez. Ah non, même pas. Non, il n'y a pas d'œillet. Elle a pris un bras et elle a mis des tout petits tags. Donc, numéro 2. Voilà, donc ça, c'est ce qu'il y avait dans cette pochette-là. La pochette qui n'en finit plus. Hop, donc là, je vais remettre... c'était où? Là. Hop, je vais raccrocher ça. Et ensuite, numéro 3, donc là, on se retrouve avec un bloc. Voilà, pour mettre des petits messages, pour noter ce qu'on veut. Avec du papier liné, du papier à carreaux. Voilà, des fonds patouilles. Hop. Voilà. Donc je sais pas si... Voilà, on peut l'enlever. Donc ça se présente comme ça. Voilà, avec le petit morceau de tissu. Toujours les fonds à l'Aïsa, des tamponnages. Là aussi, l'effet satiné avec des paillettes. Je ne sais pas si vous allez voir. Donc voilà. Et c'est terminé. Voilà comment ça se présente au dos. Avec toutes ces dorures là, c'est vraiment super chouette. Donc merci beaucoup ma chérie d'avoir quand même de m'avoir envoyé ça malgré le fait que je ne t'ai pas envoyé de mail de participation. Je ne savais pas, je n'ai pas fait attention. Désolée. Voilà, donc ça c'était mon gars à son petit jeu. Ensuite, donc sa participation au défi. Alors c'est donc la TC 1 sur 1. Je s'appelle Groot, Fruit lol. Ok, je sors. Oui, tu sors. Toujours même adresse pour l'instant. Donc elle n'a pas déménagé encore. Donc la TC, c'est Petit Panier, donc faite par Isa, le 14 octobre. Donc ça se présente comme ça. Elle a, alors là, ça fait vraiment super joli. Attendez, je vais vider parce qu'elle a mis plein de petits cadeaux à l'intérieur. J'adore ce qu'elle a fait. Donc elle a utilisé du papier, les rouleaux de papier toilette. Et elle a tout cousu autour là. Elle a tout percé et tout cousu autour. Ça fait vraiment super joli. Donc elle a superposé ses pochettes et elle a tamponné un joli renne là. Sur les trois pochettes là. Regardez-moi ça comme ça fait beau. C'est vraiment hyper joli. Puis là, c'est super original. Là, la façon dont tu as cousu ton ATC, là, j'adore. Franchement, c'est une super bonne idée. C'est comme l'idée que tu avais eue de passer la laine là pour faire de la hauteur et de la texture sur les pages de junk. Ça faisait vraiment top. Ensuite, on a donc des tags fond patouille. Voilà. On en a un autre comme ceci avec une plante. Donc ça, c'est ce qu'il y avait à l'arrière. Je remets ça dedans. Ensuite, on avait une jolie image, voilà, avec un oiseau,
une petite enveloppe, toujours avec du papier canvas qui a été imprimé. Et on a à l'intérieur, hop, voilà, la petite étiquette assortie. Donc ça, c'est ce qu'elle est dans la deuxième pochette. Et ensuite, donc, elle a accroché le petit panier, le panier que j'adore. Voilà, elle a mis un petit morceau de tissu, voilà, sur le bord. Et à l'intérieur, donc là, c'est Winter Greetings, qui était tamponné donc sur le petit panier. Et puis là, on a plein de petits éphéméras. Donc on a une découpe avec un zozio. Hop, on a une tasse de thé ou de café. Et des petits papillons, plein de papillons qu'elle a dû tamponner. Puis voilà, faire sur ses fonds patouilles. Comme ceci. Voilà, merci ma chérie pour ta participation. Et puis ta jolie ATC, franchement, elle est superbe. Là, j'adore là, ce que tu as fait. Là, la couture autour, là, c'est vraiment super original. C'est hyper joli. Merci beaucoup. Et donc, mon défi. Alors là, elle m'a fait également hop, un trombone avec les rouleaux de papier toilette aussi. On a la découpe. Donc ça doit être la Perfo Stampin' Up. C'est la même que j'ai. Ouais. Donc, elle a fait une petite découpe étiquette aussi. Là, voilà, avec un œillet. Hop, ça a été tamponné. Et donc, mon défi... Donc je vois ça, qu'est-ce que c'est? Donc elle m'a fait des découpes de couronnes. Donc il y en a une petite, une moyenne, une grande. Hop. Donc voilà, on a des petites couronnes. Et mon défi, donc coucou ma chérie, petit défi. Tu en choisis un et tu lui trouves une tête. C'est très précis à faire quand la scrap room sera rangée. Mort de rire. Bisous. Bon, alors là, franchement, si tu me marques ça, tu ne l'auras jamais ton défi. Parce que ma scrap room, voilà, je l'avais rangée. J'ai passé 3 semaines dessus et c'est de nouveau le chantier. Mais bon, c'est pas grave, je me suis fait une raison, tant pis. Donc je vais relever le défi et trouver voilà, une tête pour mettre cette couronne. J'ai déjà une petite idée. Donc tu recevras ça prochainement dans ta boîte aux lettres. Mais j'en dis pas plus. Voilà, donc merci beaucoup, merci tout plein pour ta participation. Et puis pour le cadeau avec tes embellissements que tu avais fait sur ta chaîne. Donc je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos, comme je vous ai dit. Et puis voilà, plein de gros bisous ma chérie. Hop, je remets ça donc dans l'enveloppe. Voilà. Mon Dieu, de courrier, j'en suis déjà à 22 minutes. C'est pas possible. Je continue avec la participation de Véronique V du 11. Voilà. Qui m'a fait une sublime carte shaker. Donc on a du papier pailleté dans les tons de violet, un tag avec le sentiment merci dessus, le chat en train de s'étirer. Donc ça c'est le même chat que Nadine m'a envoyé. C'est celui-ci, j'adore. Voilà, et puis le petit shaker où elle a mis à l'intérieur dans des découpes de petits minous violets avec des microbilles pour que ça bouge bien. Et franchement, c'est top. Elle est superbe ta carte. Avec mes couleurs, des minous, tout ce qu'il faut. Et donc elle me dit qu'elle scrape depuis 6 mois. Donc franchement, chapeau, parce que les shakers, c'est pas ce qu'il y a de plus facile à faire. Hein. Et voilà, donc elle me dit qu'elle est contente de participer et puis qu'elle m'a mis des petites choses à l'intérieur. Donc on a une petite enveloppe craft où elle a tamponné des chats. Donc elle aussi adore les minous, donc c'est top. Voilà, on a fait le petit système de fermeture avec des brads. Hop, pour l'enveloppe. Alors ici, en petit cadeau, elle m'a mis des petites images, des petits tags avec des chats. Enfin, c'est toujours le même chat, mais dans une position différente avec des papillons. Donc là, on le voit, il est en train de regarder derrière lui les papillons qui volent. Voilà, là, il regarde la petite fleur qui est ici, avec les papillons au-dessus de sa tête. Là, il regarde en l'air. Ils sont trop mignons. Et on a celui-ci, voilà. Super joli ces petits tags. Et ensuite, donc là, je ne vais pas les sortir parce qu'il y a les petits. On a des petites découpes de minous assis. Donc ça doit être une perfo que tu dois avoir dans du papier craft noir, blanc, pailleté, violet, etc. Et des découpes du petit chat justement qui est en train de s'étirer. Donc c'est vraiment top. Merci beaucoup pour les découpes de minous. Et son ATC est vraiment très joli. Franchement, j'adore. Sur un thème que j'aime, hein, forcément. Donc c'est Chat d'amour, la 1/1, donc faite par Véronique le 20 octobre. Donc c'est le porte éphéméra, porte tag, voilà, avec la petite pochette. Donc on a la base avec les rouleaux de papier toilette. Elle a tamponné donc les mêmes petits minous que l'on retrouve donc sur le
Sur l'enveloppe, la découpe du chat qui s'étire dans du papier satiné violet avec la petite découpe là, du petit minou assis juste à côté. Un très très joli chipboard Love. Voilà, avec donc la petite pochette juste en dessous. Et on retrouve à l'intérieur un petit ticket donc violet. Un joli tag avec des petits minous, voilà, en train de jouer hop, dans une palette. Il y en a qui sont planqués en dessous, il y en a un autre au-dessus en train de, voilà, de vouloir attraper le chat qui est en train de sortir. C'est vraiment top. Et là, j'adore une toute petite enveloppe, un joli papier imprimé avec deux numéros, où elle a mis donc à l'intérieur, je ne vais pas les sortir non plus, des petites découpes, donc de minous, comme celle-ci. Plein de petites découpes, voilà, à l'intérieur de cette enveloppe. C'est trop trop mignon, franchement. Hop, je remets ça à l'intérieur. Et voilà. Donc Véronique, merci infiniment pour ta participation, d'avoir pris le temps de, voilà, de participer et de m'avoir fait ces jolies découpes, cette jolie carte shaker. Merci beaucoup et plein de gros bisous. Je continue avec la participation de Valérie G du 07. Hop. Qui m'a pas fait une ni deux, mais trois ATC, trois jolies ATC. Là, franchement, elles sont superbes. Hop, donc là, j'ai mon petit mot sur une feuille. Et alors, attendez, je relis un petit peu. Donc, elle dit qu'elle passe pour une folle à la maison à cause de la récupération des rouleaux de papier toilette. Je te rassure, moi, c'était pareil au début. Et puis voilà. Et donc, c'est Kizzy qui l'a guidée vers moi pour apprendre à réaliser les junks. Et elle dit que c'est pas gagné. Oh, je te rassure, au début, moi, c'était pareil. Hein. J'ai eu beaucoup de mal. Et puis, regarde maintenant. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, comme on dit. Donc, les ATC, donc c'est Zénitude. Il y en a donc 3, faites par Valérie. Donc, Valscrap 07. Bon, je ne sais pas si tu as une chaîne ou un Insta. Je regarderai ça. Et donc, voilà. Alors, les 3 ont été faits avec des rouleaux de papier toilette pour la base. Alors, on commence par la première. Donc là, elle a repris le tuto avec le paperclip. Donc en forme de petit fanion, un morceau de washi, le sentiment avec tamponné dessus une branche et le mot green. Et au dos, donc c'est resté comme ça avec le paperclip. Donc tout a été ancré également. Et ensuite, donc là, on a la petite pochette. Elle a fait une encoche. On a petite guirlande comme ça avec un morceau de dentelle et des demi-perles. On a des tamponnages qui ont été mis un petit peu partout sur la TC. Et dessus, donc, on a 2 jolis tags qui ont été faits donc avec des fonds aquarelles dans les tons de vert. Super joli. Donc ça, c'est la première. Hop, donc je remets ça. Voilà. Ensuite, la deuxième, donc c'est la TC version Laudid. Hop, donc toujours tout ancré, etc. Les tamponnages, le morceau de washi quadrillé. Voilà, une petite bannière avec écrit nature, avec un fond patouille, encore une fois. Donc le petit col. Et ensuite, là, on retrouve le tag sur lequel donc, elle a accroché une ficelle où elle a mis donc, le tuto avec les petites perles que je vous avais montré, voilà, que j'avais accroché moi sur un charme. Voilà, les petites perles recyclées. Ici, on a le tamponnage Life, le fond patouille et puis une petite arabesque formée avec des demi-perles dans les tons de marron. C'est vraiment super sympa. Le bleu, enfin bleu turquoise vert, là, ça se marie vraiment très bien avec le craft. Ça ressort bien, c'est vraiment joli. Donc ça, c'est la deuxième. Et enfin, la dernière. Donc là, le tuto avec les deux pochettes. Hop, je retire ce qu'il y a à l'intérieur. Toujours le même principe, tout a été ancré, les tamponnages, le morceau de washi quadrillé, des demi-perles dans les tons de marron. Voilà, comme ceci. Et ensuite... Donc toujours ces jolis fonds patouilles. Là, une petite bannière avec écrit Home, un morceau de ficelle donc sur le tag. Voilà. Un autre tag fond patouille. Et ici, le tamponnage donc du feuillage sous cloche. On dirait un petit timbre comme ça. Super joli. Hop. Donc voilà les 3 ATC Zénitude. Donc super joli. Par Valérie.
Donc merci infiniment en tout cas Valérie pour ta participation et tes 3 jolies ATC. Elles sont superbes. Elles sont vraiment très très belles. Donc je ne doute pas que tu vas réussir tes junks parce que les ATC ça, voilà, sont vraiment belles. Donc les junks ça devrait être la même chose. Donc merci, puis plein de gros bisous Valérie. Voilà. Ensuite je continue avec la participation de ma Georgette. De ma Georgette qui m'a fait de jolies choses, une jolie ATC également. Je vous montre rapidement. Je sors ce qu'il y a dedans. Voilà. Donc elle a joint dans son enveloppe une jolie carte, voilà, café mousse avec un bon café, voilà, une belle mousse de lait, des petits grains de café, donc très shabby. Voilà, des bâtons de cannelle, des roses, super bluffant et magnifique. Voilà, une jolie carte. Ensuite, elle m'a mis également un marque-page avec un cocotier. Voilà, c'est les vacances, les valises, les chapeaux de paille. Superbe, ça donne envie de partir. Et ensuite, donc voilà, elle m'a écrit son petit mot. Donc sur sa feuille, on retrouve une petite enveloppe en tissu. Donc je la retrouve souvent, cette enveloppe. Je ne sais pas d'où ça vient. Je crois que Georgette, tu me disais d'où elle venait, cette petite enveloppe en tissu. Ah non, c'est en lin. Ah voilà, elle l'a acheté l'année dernière à la Foire Fouille. Parce que je crois que Magali, elle m'en avait mis une comme ça aussi, mais dans les tons de rose, il me semble. Et donc l'ATC de ma Georgette se présente comme ceci. Hop là. Donc là, on a des petits papillons. Alors, je sais pas, tu me diras s'ils étaient collés ou si c'était en cadeau ou peut-être dans une pochette. On a de jolis petits papillons qui ont été recouverts de peinture un petit peu nacrée comme ça. Super. Donc, celui-ci est dans les tons de bleu. Voilà. Celui-ci dans les tons de rose. Hop. Donc, c'est 2 jolis papillons. Et ensuite, l'ATC se présente comme ceci. Donc, c'est l'automne, faite le 16 octobre, donc par Georgette. Voilà, elle se présente comme ceci. Donc, on a la base avec les rouleaux de papier, enfin, un rouleau de papier toilette. Ici, voilà. Donc, elle a tout ancré. Ici, on a une jolie feuille d'automne, voilà, qui a été collée à l'arrière de la pochette. Toujours cet effet nacré. Alors, je ne sais pas si c'est des encres ou un spray que tu as. Donc la petite pochette, donc elle a délimité les pochettes avec un ruban en tissu avec des petites fleurs aux couleurs de l'automne. Voilà, ensuite, alors là aussi il y a plein de petits cadeaux dans les pochettes. Je vais les enlever. Voilà, donc ici on peut apercevoir, donc elle a mis un die cut avec un tronc d'arbre tout pailleté également. Là aussi on voit le tronc d'arbre au fond. Ici Sweet Autumn, donc la petite bannière aussi avec des fleurs. L'oiseau tout grassouillé, voilà, qui a fait ses réserves pour l'hiver, qui est bien gras. En train de regarder donc la petite découpe. Elle est vraiment très jolie. Et donc là, on retrouve un joli tag avec des champignons, avec le même ruban donc que sur la TC. Au dos, regardez-moi cette bonne frimousse, un petit hérisson. Vous avez vu comme il est beau? J'adore. Trop trop joli. Donc ça, c'est ce qu'il y a au dos de la TC avec les petits champignons. Donc ça, c'était à l'arrière, comme ceci. Et là, on avait, hop, 3 petits tags. Voilà, ici on a un bouquet automnal, ici on a un petit chien qui regarde en l'air, et puis là aussi un bouquet avec des citrouilles, enfin une composition plutôt, donc aux couleurs de l'automne. Voilà, super joli. Hop là. Donc merci infiniment ma Georgette pour ta participation, ton marque-page, la jolie carte. Et puis tu me diras si les petits embellissements étaient collés sur la TC ou glissés dans une pochette, je ne sais pas. Enfin, je ne vois pas de point de colle, donc je pense que tu as dû glisser ça en cadeau comme ça. En tout cas, merci beaucoup. Voilà, je vais clôturer là vu que j'en suis déjà à 34 minutes de vidéo et je vais en retourner une autre comme ça, ce sera fait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant donc la prochaine découverte de vos ATC, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!